Et bonjour à tous, c'est Chicken. J'espère que vous allez bien. Je suis fraîchement rentré du CDF hier soir, du coup je vais vous faire une petite vidéo. Hier soir je l'ai fait en live, je l'ai enregistré, mais je pense que c'est un peu trop long, on va essayer de faire quelque chose un peu plus concis, etc. Mais donc voilà, je vais vous présenter dans un premier temps ma decklist, je vais vous parler de mon résultat, qui n'est pas exceptionnel, mais je suis quand même très content au vu de mon investissement dans le jeu et tout. Je suis, par rapport à mon objectif, contrat rempli quoi. Et bon, voilà, je vais vous parler du déroulement du CDF, etc. Des petits achats souvenirs et tout. Donc on va commencer directement par la petite decklist. Donc voilà, je suis avec cette magnifique deckbox qui donne quelques indices sur le match-up, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre ça. J'ai découpé le deck d'une manière pas forcément conventionnelle, c'est pas genre monstre, magie, piège, etc. J'ai un peu découpé par engine, en commençant par tout ce qui est un peu brique d'archétype, puis l'engine moteur, puis les free spots. Donc on va commencer évidemment par les deux brick eyes, mais bon, ils sont là, on les aime, c'est quand même le boss monster, entre guillemets le boss monster du deck, c'est la pierre angulaire du deck. Je vais pas vous justifier tous les choix, hein, mais bon, quand même le dragon blanc aux yeux bleus en QCR, je suis obligé de vous les montrer pour flex, même si c'est pas des cartes qui sont forcément hyper chères. Ça c'est une brique que je vais vous justifier, il y en a beaucoup qui la jouent pas. Moi malheureusement je me suis beaucoup entraîné avec pour commencer, pour jouer le deck, etc. Et malheureusement j'ai du mal à jouer sans. Par contre, elle m'a permis de gagner des games. Il y a une game que j'ai failli ne pas avoir parce que je l'avais sortie. Et que j'ai basé tout mon game plan dessus. Après, je fais hurlement et j'ai dû ramener un deuxième dragon blanc. Mais j'ai sorti Jet. Bref, je vous raconterai ça après, un peu sur mes match-up et tout. Jet, c'est un matériel qui peut vous servir pour aller chercher le létal. Par exemple, vous en servez de matériel synchro, vous mettez esprit, etc. Quand vous allez entrer en battle, détruire une carte, il va revenir sur le terrain. Par exemple, je joue pas le nouveau AFD qui permet d'avoir des létals plus facilement, mais Jet a un peu ce remplacement. C'est une cible intéressante pour Seal, parce que vous pouvez par exemple, hop, je remets la lumière un peu plus haut, vous pouvez par exemple l'invoquer avec sphère hiératique pour protéger vos MP, donc vos magies et pièges et tout. Donc je trouve qu'il est relativement intéressant. Il peut bounce une carte par exemple si vous avez fait un énorme token sur le terrain adverse. Donc voilà, il a plusieurs intérêts. Moi j'ai appris à jouer avec. Donc je me voyais pas le cut juste avant le CDF ou pour le CDF parce que ça m'aurait embêté dans mes combos, ça m'aurait embêté dans beaucoup de choses parce que j'ai appris à le jouer avec. Donc ça c'est l'une des briques que je vais vous justifier. Après on a les cartes qu'on veut pas avoir en main qui sont quand même très très fortes. Majesty, Véritable Lumière, Hurlement, et le terrain mausolée blanc. Pardon, et le terrain mausolée blanc. Voilà, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. C'est des cartes qui sont très fortes, qu'on a besoin d'avoir dans le deck, mais on ne les veut pas en main. Et là, on va passer directement sur un peu le moteur du deck. Évidemment, 3 sages aux yeux bleus, qui fait partie des meilleures normes. 3 demoiselles, qu'on aime avoir en main en combinaison, qui peut être une très bonne norme aussi. Et je jouais aussi le Néo Kaiser Hippocampe. Alors pourquoi Néo Kaiser Hippocampe? Pour diverses raisons. Déjà, la synergie avec Jet pour pouvoir le mettre au cimetière. Si on n'a pas accès à nos synthoniseurs lumière, on va dire au grind game, par exemple, on fait tour 1, on finit sur seal, etc. Tour 2, on survit. Si on n'a plus accès à nos synthoniseurs niveau 1, on va pouvoir faire seal ou magnamut et aller le chercher. Parce que lui, c'est pas comme son ancienne version, un serpent de mer, c'est un dragon. Donc ça peut être une de nos targets à seal ou à magnamut pour nous donner accès à nos synthoniseurs de niveau 1. Donc voilà, il a cet intérêt. Il a aussi le profil d'être, en plus d'être une bonne norme parce qu'on peut faire des chain blocks avec le terrain, on peut aussi s'en servir d'extender en main. Alors, parfois, on peut manquer d'un extender parce que on n'a pas eu accès au terrain et on n'a pas pu faire d'extra normes. Il a aussi un peu cette compétence-là. Donc ça va être pour tout ce qui est moteur yeux bleus en tant que monstre. Mais après, on va aussi avoir évidemment Vœux. Vœux qui, pendant un moment, j'avais cut à 2. Mais en fait, quand la carte se résout, c'est juste trop fort. Évidemment, c'est une grosse cible à H, ça fait très très mal sur H. Par contre, quand elle se résout, d'aller chercher synthoniseur plus MP yeux bleus, c'est vraiment trop fort. Hop, on va passer à l'engine Primite. Je suis parti sur 3 Beryl, voilà, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, hein, si vous avez dû voir d'autres decklists. 3 filons, trop fort, et je suis parti sur 2 rayons de forage Primite. Beaucoup le jouent à 1, franchement à 2 c'est trop cool. Parce que parfois, votre adversaire va vous interrompre, il va se dire: ah bah c'est bon, je vais couper l'accès à rayon de forage primite, je suis bien, vous l'aviez en main. Voilà. Et le mec, il se fait surprendre par ça. Ou alors, par exemple, il y a une imperm importante sur votre tour que vous n'avez pas envie de prendre parce que vous avez besoin de dérouler, faire un board assez fort. Si vous avez déjà rayon de forage primite en main, ça peut vous protéger des plaies, c'est vraiment intéressant.
Euh, c'est l'une des seules out finalement, quand on y réfléchit, à potentiellement la piège harpie en début de tour, hein. Parce qu'il y en a qui me disaient oui, Xyz encore, etc. Mais non, parce que en parlant avec des mecs, en fait, Xyz encore, ça ne fonctionne pas parce que euh, Ryzil, enfin avec le. Comment il s'appelle? Enfin bref, sa Xyz BTL là, il va retirer les matériels pendant son propre tour, on peut pas lui Xyz encore. Sinon après il faut compter sur les pièces structures. D'ailleurs qui ont été jouées les pièces structures, mais les deltas pour contrer les magies. Je vais passer maintenant plutôt à tout ce qui est en trap, free spot. Je les compte en end trap, parce que je m'en suis plus servi comme ça que comme monstre d'engine. Je suis parti sur Magnamut. Je ne justifie pas le choix de Magnamut, un tuto dragon, ban, voilà, il a cette double fonctionnalité. Ça peut être entre guillemets un extender, nous donner accès à n'importe quel dragon, que ce soit Primite ou yeux bleus. Et Bestial Baldrake. Alors beaucoup jouent Druiswurm. Moi j'ai préféré Baldrake pour la synergie avec les monstres lumière et ténèbres, parce qu'on est un peu plus décisionnaire de quand on va sacrifier ou non un monstre lumière. Par exemple, lorsque votre adversaire va invoquer une Xyz, etc., on va pouvoir sacrifier un lumière et le bannir, d'accord? Mais avec Druiswurm, on n'est pas décisionnaire de quand Druiswurm va partir au cimetière. C'est pas comme quand on joue Metalmorph Max, quand on joue d'autres decks en combinaison avec Seal, voilà, quand on joue tout le full package bestial, on va pouvoir faire Baldrake, Cost, Druis et l'envoyer au cimetière. Sinon, ça me faisait embarquer 3 bestiaux. C'est ce que je faisais au début, mais j'avais besoin d'un peu plus de consistance dans le deck, un peu plus de. Voilà, un peu moins de briques. Les bestiaux seuls en main sont des briques, malheureusement. Mais c'est de très bonnes entrappes d'archétype. Pardon, pas d'archétype, mais c'est de très bonnes entrappes dans ce format, notamment contre Raizil Mitsu. Quand vous tapez un monstre qui s'est fait sacrifier, ça empêche d'utiliser les effets au cimetière. C'est pour ça que j'ai préféré Baldrake à Druiswurm. C'est un choix et certains joueurs vont dire oui, oui, c'est une bonne idée, il y a une bonne synergie. Illusionniste d'effet, gros manque d'impact dans le format. Beaucoup de cartes qui l'esquivent, qui peuvent éviter, notamment avec des magies rapides et tout. Ils esquivent le ciblage, les Mitsurugi ils se sacrifient, les Memento ils se pop, les Malices ils se bannent avec une piège. Mais elle est tutorisable, donc ça reste une force. On peut l'extra norme avec le terrain. Enfin, ça reste une carte intéressante, mais qui manque d'impact. Mais comme on peut la tuto, j'ai décidé de la garder à 1. Infini éphémère à 3. Alors, pourquoi je critique Veiler et je mets trop Infini éphémère à 3? Parce que Infini éphémère, contrairement à Veiler, on peut l'utiliser pendant notre propre tour. Alors là, ça m'est pas forcément beaucoup arrivé pendant le CDF, mais les tournois que j'ai fait avant le CDF, je m'en suis servi quelques fois pour passer des cartes qui m'auraient complètement bloqué de jouer, comme par exemple César. Bah, au lieu d'essayer de negate un de ces Fiend Smith pendant le tour, vous allez imperm le César pendant votre tour et vous allez pouvoir passer comme ça. Ça marche aussi pour Bagouska. Je m'étais pris un Bagouska. Le mec, s'il avait temporisé un tour de plus parce que je l'avais drôle, mais en fait, il aurait fait full combo derrière, il m'aurait détruit. Le fait d'avoir negate Bagouska à des duels, ça m'a sauvé. Pas forcément pendant le CDF, mais avant le CDF. Le choix que j'ai gardé Imperm. Ensuite, 3 moules Charmy. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. C'est l'une des Charmy les plus polyvalentes et les autres sont excessivement chères, donc j'avais que celle-là. Mais c'est une qui touche beaucoup de decks. Et en plus, oui, les decks du format. Donc c'est vraiment cool. 3 Hurluberlu pour l'omniprésence de Rising Mitsurugi. J'ai préféré les jouer en main deck. Et en plus, il y a pas mal de. Voilà, comme le CDF, c'est la jungle. Il y a beaucoup de decks rogue qui le prennent aussi. 3 H. Alors évidemment, on joue des H-pieds pour déstabiliser mentalement l'adversaire, pour qu'il puisse bégayer pendant quelques secondes et qu'il se dise waouh, mais je joue H-pied. Et si jamais, Inch'Allah, on passait en live, bah, il fallait remplir des cases du bingo de chez Vince. Et après, j'ai terminé avec 2 Nibiru. Il y en a beaucoup qui les jouent à 3, je comprends totalement. Malheureusement, moi, mon manque de maîtrise du format, euh, voilà, je connais pas forcément les timings parfaits pour caler Nibiru, donc parfois mal timé, ça réduit énormément son impact. Et c'est une carte qui est très forte en combinaison avec d'autres entraps. J'ai préféré me baser sur des trucs qui me semblaient un peu plus forts et que je savais un peu mieux timer que Nibiru. Par contre, à 2, c'est quand même banger, elle m'a aidé à gagner des games. Et la petite carte de tricheur, le call by, je joue que celle-là, je joue pas les cross-out TTT. Mais pareil, elle m'a aidé dans certaines games. Elle peut vous protéger d'un. Bah non, elle m'a pas protégé de Fuvalos parce que, comme par hasard, quand j'ai eu Callby, moi j'ai pas le droit au bonheur. Quand je fais un Fuvalos, je me prends Callby. Moi, par contre,
Quand je fais call by sur un Fuvalos, on m'en colle un deuxième. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous présenter l'extra deck. On va commencer par les fusions. Donc, Néo Ultime et Tyran, donc la negate ciblage, le board breaker, recette des pièges et tout. Lui, c'est le GOAT. J'ai longtemps hésité à le jouer à 2, j'ai testé à 1, parce qu'on a moyen quand même de. Même si on a fait cette carte pendant le tour 1, et qu'on l'a mis au cimetière avec une synchro, on peut quand même faire Tyran sans passer par vœu, mais en passant avec hurlement, etc. Je joue pas fusion ultime. Mais c'est vrai que Tyran à 2, c'est vraiment pas déconnant. Je joue 3 esprits, parce que je compte énormément sur le package synchro et notamment Seal, mais je vous en reparlerai juste après. Euh, je trouve ça important de le jouer à 3 parce que par exemple, si vous jouez sous Nibiru, round 1, imaginez vous prenez quand même Nibiru, vous n'avez pas proc l'effet de Demoiselle ni de Véritable Lumière. Vous allez vous faire bouffer vos 2 esprits. Vous allez faire effet Véritable Lumière, réinvoque Dragon Blanc aux yeux bleus, réinvoque Demoiselle. Vous finissez soit sur Esprit, soit sur Seal. Je trouve ça trop important d'en avoir 3 parce que je trouve que c'est l'une des forces de Dragon Blanc aux yeux bleus, ou c'est peut-être dans ma manière de jouer. Je trouve qu'on a une toolbox incroyable pour s'adapter au gameplay de l'adversaire et je trouvais ça trop important de me baser sur ça. Esprit ultime qui est l'Omni Negate sur le terrain, puis qui, lorsqu'il est détruit, réinvoque un dragon lumière. Pour s'adapter au MP, pouvoir reset des magies ou pièges. Cette carte est juste incroyable. Elle m'a sauvé, entre guillemets. Ouais, elle m'a sauvé pendant le match miroir à la fin. Elle m'a permis de faire un gros comeback alors que j'étais pas forcément bien embarqué. Forcément, vous tapez véritable lumière en match miroir. Vous avez 2 dragons blancs aux yeux bleus, il peut détruire 3 MP sur le terrain. Imaginez, vous avez Callby au cimetière, fin du tour, il est détruit parce que vous l'avez invoqué avec esprit. Vous remettez Callby sur le terrain ou n'importe quel piège qui embête l'adversaire. Par exemple, contre Malice, si jamais il gérait mon tyran, j'aurais mis lui pour reset Simulark Fiend. Je vous en parlais dans les cartes de side. Et voilà, juste trop fort, ça permet trop de s'adapter. J'ai gardé le cramoisi Blazar qui, malheureusement, pendant le France, j'ai pas pu le sortir parce qu'on m'a soit géré avant, soit je n'en ai pas eu besoin. Oui, soit j'ai pris les TTT, des trucs comme ça. Ouais, je vous raconterai juste après le déroulement des games. Donc ça, j'ai pas pu le sortir. On m'a convaincu de jouer Blazar juste avant, parce que jusqu'à présent, je jouais Cifre. Et en fait, sur l'interaction qui est broken en fin de tour. On m'a dit, si ton adversaire, il invoque des effets, il fait des effets en end phase, lui est censé se réinvoquer en end phase. Donc tu vas negate, il va repartir, se réinvoque en end phase. Et c'est pas une fois par tour. Il va negate, repartir, revenir. Negate, repartir, revenir. Je me suis dit, putain, c'est vrai que si ça proc, c'est broken. Donc, le petit package synchro. Je suis parti avec 2 esprits. Si vous jouez pas le package cramoisi Blazar, ça peut être très très intéressant de l'avoir à 3. 2 seals, trop fort. C'est trop utile dans le deck, ça fait des ponts entre les archétypes. Au grade, ça nous permet de nous donner accès à des cartes. Ça nous permet d'aller chercher des solutions fortes contre les adversaires, protéger nos MP. Vu que je joue Jet, ça peut être très intéressant. Ou parfois, on va chercher simplement se sacrifier, bounce une carte. On va bounce notre véritable lumière ou bounce filon noble pour pouvoir la réactiver le tour d'après. Euh, Lorsqu'elle est sacrifiée, on va réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus pour donner vie à Drill Beam ou des trucs comme ça. C'est une carte qui est très polyvalente, elle est trop forte. À 2, c'est vraiment pas déconnant. Et vous allez voir un intérêt supplémentaire quand je vais vous parler du side. Ensuite, il y a ce brave Typhon. Pareil, il m'a aidé dans le match-up miroir, sinon je ne l'ai pas sorti, j'ai pas eu l'occasion de le sortir avant. Mais Typhon qui peut être très intéressant. Je l'avais sorti parce que pour moi, quand vous sortez Typhon, c'est que vous avez perdu la game. Et finalement, voilà, il m'a servi au moins une fois. Je regrette pas parce que voilà, il m'a permis de remonter la game yeux bleus qui était mal embarqué en dernière round. On va parler maintenant du side deck. Donc évidemment la brigade anti-malice. Malheureusement j'ai pas mes halls parce que bon, pour des raisons évidentes de S, de budget. Donc la brigade anti-malice, je mets chasseresse. Pourquoi chasseresse? Parce que chasseresse, si vous la sortez par exemple tour 1, que vous arrivez à combinaison d'entrap à bloquer l'adversaire, par exemple vous allez faire un autre board, si vous remontez pas, que vous n'avez pas le létal, etc. Vous allez pouvoir faire seal. Si votre adversaire a, donc évidemment c'est la brigade anti-malice, hein. Si votre adversaire a un moyen de gérer chasseresse, vous allez pouvoir faire seal, bounce chasseresse, défausse un monstre, remet chasseresse. Donc je trouve que c'est quand même un combo qui est relativement intéressant. Donc j'ai compté sur elle dans les games contre Malice. Malheureusement je ne l'ai pas touché au CDF, mais elle m'a déjà aidé à gagner des games. On va voir les pièges de Go First assez forts pour s'adapter au gameplay de l'adversaire. Similar Fin, c'est principalement contre Malice et les decks Link combo. Parce qu'il ne va pas pouvoir réinvoquer de lien par-dessus. S'il contrôle déjà un lien, il ne va pas pouvoir réinvoquer de lien.
Je sais pas si ça embête vraiment Ryzeal, etc. Ryzeal Mitsu notamment. Ryzeal pur, je pense que oui, mais c'était pas trop joué. Ryzeal Mitsu, je pense qu'il peut jouer autour. Espièglerie des gnomes pour tenter d'embêter Mitsurugi et Ryzeal Mitsu. Barrière Dim, pareil, plus d'autres decks qui pouvaient notamment jouer autour des fusions ou autres. Je sais que j'avais rentré Barrière Dim aussi contre Mermaid. Les PTT pour ne pas avoir à jouer les pièges d'au-dessus. Les PTT pardon, pour ne pas avoir à jouer, à avoir en side les pièges d'au-dessus en plusieurs exemplaires. Et aussi le plumeau. De toute façon, je vais vous faire la critique après de mon side. J'ai trouvé que je manquais énormément. Enfin, je vais vous le dire maintenant, je trouvais que je manquais énormément d'options de go second. Et vous allez comprendre avec ce qui va suivre. Avertissement divin. Avertissement divin qui est une très bonne entrap, une très bonne piège pardon, pour le format qui va empêcher une invocation inhérente et ou un effet qui va spé un monstre. Donc c'est très très fort contre Mitsurugi, c'est très très fort par exemple contre Malice, etc. Mais c'est vrai que contrairement à Jugement solennel, elle va pas nous protéger de Plumeau, elle va pas nous protéger d'Orage foudroyant, etc. Ça aurait peut-être pu me servir à une game, mais je crois que je l'avais pas touché forcément à cette game, donc mais je vais vous parler après. Et la dernière option hyper forte de Go First, qui peut vous protéger dans l'étal, qui peut complètement oblitérer le game plan de l'adversaire. Parce que vous allez voir que Mitsurugi, Malice, vous regardez, c'est beaucoup des monstres dark. Enfin, c'est que des monstres dark. Et après, il y a Ryzeal qui peut un peu jouer autour. En Miroirs Yeux Bleus, ça aurait été Broken. Et d'autres archétypes qui jouent Dark and Light, ça aurait pu être très très bon. Donc voilà, c'était ma decklist. Sur le side, je manquais terriblement d'options de go second. À l'origine, je jouais une ou deux cartes en moins. J'avais cut une chasseresse en plus. Mais finalement, je regrette pas parce que quand on a vu la puissance, la force de Malice à ce tournoi, d'ailleurs Malice qui a remporté, félicitations je crois à Damien qui a remporté le CDF bien sûr, avec Malice, dans le top 4 il y avait 4 Malice, Malice qui était quand même très présent, j'en ai croisé qu'un moi dans ma run. J'avais besoin quand même d'être équipé pour, parce qu'il y en a qui commençaient à sous-estimer le deck en disant ouais mais ça a jamais rien gagné. Les gars, sous-estimer Malice, c'est lui donner un boulevard pour qu'il défonce tout le monde. Parce que vous avez besoin de cartes très très fortes pour l'arrêter. Mitsurugi qui était très très fort aussi, donc j'ai joué des options en main parce qu'elles sont plus polyvalentes. Les options du main que j'avais contre Mitsurugi allaient toucher d'autres decks, alors que l'Ancea, malheureusement, vous pouvez pas la jouer en main deck parce qu'elle va toucher très peu de decks. Elle va toucher Crystron, elle va toucher Malice, elle va toucher, voilà, elle va être beaucoup moins polyvalente. Écoutez, je vais passer sur un peu mon résultat maintenant, du coup. Alors voilà, j'avais pas de prétention, j'avais pas de réel objectif. Je me suis dit, si je finis en positif, c'est du bonus. Et j'ai fait pas moins de 5 victoires, 3 défaites et un nul. Euh, donc pour vous parler des résultats, j'ai fini du coup 537e, 527e. Oh, regardez, j'ai gagné 10 places en faisant rien là, c'est trop bien. Donc ouais, voilà, c'est pas exceptionnel. Il y en a qui visaient J2, etc. Écoutez, moi, mon objectif, c'était de finir en positif au vu de mon volume de jeu, au vu que ça fait 1 an et demi que je joue au jeu, etc. J'y suis pas forcément allé avec le meilleur deck du format, mais j'y suis allé avec un deck que j'aimais beaucoup et qui, je trouve, était très intéressant, très polyvalent. La game 1, je gagne contre. Du coup, je vais vous parler des résultats. De ce que j'ai fait bien, pas bien et tout. Parce que j'ai fait des gros misplays en plus. Même avec mon niveau, je pense qu'il y avait plus à aller chercher. Et c'est ça qui est super encourageant, c'est que je me dis, bah merde, il y a 2 games que j'ai complètement foiré. La game 2, je vais vous en parler. La game 1, je gagne contre Mermail, pas de choses particulières à dire. Je gagne au dé, donc ça me donne déjà un gros avantage. Et j'arrive à mettre sans connaître forcément le deck, j'arrive à mettre des interruptions assez importantes sur des cartes qui me semblaient fortes, etc. Donc voilà, pas grand chose à ajouter. La game 2, je gagne le dé. Je gère la game 1, voilà, je gère le board de l'adversaire, il peut pas faire grand chose suite aux interactions, etc. On passe, donc duel 2, on passe en game 2. Il fait son board restrictif, je sais plus si c'était sous Droll, sous Fuvalos, il fait un board très restrictif ou ici la brique, je sais plus. Euh, je dois avoir le létal sur le terrain. Je dois avoir le. Chut, le chat. Chut, chut, chut. C'est bon, on n'a pas besoin de t'entendre. Je dois avoir. J'ai le létal sur le terrain. En fait, je bait Senegate et tout. Je fais effet demoiselle. Je mets véritable lumière. Je vais pour réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus. Et là, il me dit
Enfin, je réinvoque Dragon Blanc aux yeux bleus, il me dit, mais c'était la zone imperm là, non? On réfléchit 2 secondes, je lui dis, bah oui, bah merde, bah je le fais pas, on replay. Et j'avais le létal à 100%. Derrière, il remonte la game parce que du coup, moi, j'étais pas parti pour faire des interruptions. J'étais parti pour avoir le létal. J'étais déjà passé au travers de ces interruptions. Je savais qu'il avait plus rien. J'étais pas parti pour avoir suffisamment de negate pour après. Et du coup, malheureusement, il regagne cette game. Et là, j'ai eu game 3, le retour de karma de ouf. Euh, je fais mon board. Voilà, c'est pour ça que je vous parle aussi je vous parlais tout à l'heure de jugement solennel qui peut être une meilleure option pour ça. Là, malheureusement, je n'avais pas touché de toute façon, même l'autre carte. J'ai pris Orage Foudroyant, Plumeau. Là, du coup, je décide de ne pas mettre mon Omni Negate sur le terrain parce que je me dis, je viens de prendre deux. Orage Foudroyant, je Drill Beam. Plumeau, je décide de faire Seal sur Véritable Lumière pour qu'elle soit bounce et garder pouvoir potentiellement la jouer au tour d'après, etc. pour avoir du follow-up. Je perds mes 2 autres MP. Et je décide de ne pas faire l'Omni-Negate avec Esprit en me disant je vais pouvoir lui negate une magie, lui empêcher d'avoir une magie. Je viens de prendre deux board breakers. C'est bon quoi. TTT, take control. Bon, je l'ai pas eu. Et il est remonté, il m'a fait 2 synchros, il m'a mis un yeux bleu en zone MP, il a tapé à 3000. Je me dis, bon, si j'ai une bonne norme le tour d'après, je peux espérer quelque chose. Je pioche H. Voilà. Voilà, voilà. Duel 3, je perds contre Raizil Mitsurugi. Je perds au dé. Game 1, ouais, donc round 3, game 1, j'ai une silent trap en main, Nibiru. Je pense que je l'ai bien timé, ce qu'il m'a dit, c'est celui qui me l'a dit après. Hein, je lui ai dit, ouais, game 1, j'ai bien timé Nibiru et tout. Il m'a dit, oui, ouais, je pense que c'était cool. J'avais attendu que Mitsurugi soit reborn, etc. Donc, je pense que le timing était sympa, mais malheureusement, une end trap pour stopper le deck, c'est pas possible, c'est pas suffisant, c'est impossible. Parce que du coup, il avait mis assez de magie. De rapide, etc., pour refaire ses effets pendant son tour. Donc bon, je savais que je l'avais pas. Voilà, donc j'ai pas pu jouer. Et en game 2, je fais un gros misplay, je joue pas sous Nibiru, je joue en mode aléatoire. J'ai joué comme un teuteux. Je crois qu'il m'a Fuvalos et j'ai joué comme un débile. Alors que j'avais des cartes fortes contre. J'avais des cartes fortes contre son deck en main, j'avais des pièges, je pouvais me permettre de faire un board restrictif. Et je sais pas, je n'étais pas concentré, j'étais un peu deck de la game d'avant d'avoir touché que Nibiru. J'ai joué en mode aléatoire, j'ai joué comme un teuteux. Et du coup, je, je me prends, voilà, je me prends Nibiru. Comme un débile, j'avais quand même Seal sur le terrain. Je spec Kwakimeru, mais j'avais plus de dragon en main. Kwakimeru détruit pendant ma phase. Euh, ah oui, la game d'après, il me détruit des cartes sur le terrain. Je fais pas proc jet du cimetière. Je joue en mode aléatoire. Je fais n'importe quoi. Donc voilà. Hop, la game 3, à oublier. La round 4, je joue contre Mitsurugi. Je perds le dé et j'arrive quand même à gagner. Je crois que j'avais des bonnes trappes en main, etc. Je sais qu'en game 2, l'adversaire fait un misplay. Il me demande s'il peut rejouer. Et je suis désolé. Franchement, en local et tout, j'aurais dit pas de souci. Et là, moi, j'avais envie de me tester quand même, voir de quoi j'étais capable. Et je lui ai dit, il m'a dit non, non, il n'y a pas de souci. Il était un peu déçu et tout. Et je comprends, je suis désolé. Franchement, en local, je me demande, je m'en fous. Hein, c'est pas pour aller gagner des OTS et tout, je te laisse replay. Là, je voulais voir de quoi j'étais capable, tu vois. Je suis désolé. Il a dit non, non, je comprends et tout. Mais voilà, c'est. Voilà, ça influence beaucoup la partie, mais malheureusement, voilà, moi aussi j'ai fait des parties précédentes, j'ai fait des misplays aussi, et voilà, je suis désolé, c'est le jeu ma pauvre Lucette, je sais pas quoi dire. Je vais m'arrêter là parce que je sais pas quoi dire de plus. Du coup, Duel 5, je joue contre Salamandre, je perds au dé, je connais vraiment pas bien le match-up, je sais grosso merdo ce que fait le deck, mais voilà, je maîtrise vraiment pas les monstres, je sais pas, je connais pas ligne de play qui joue sous Nibiru ou non, etc. Et donc, game 1, il fait un board vraiment solide et j'ai pas de quoi l'arrêter avec les end traps. Game 2, je commence, je fais un board vraiment solide, il a pas de quoi passer. Et du coup, on se retrouve en game 3 où il fait son combo. Et je savais qu'il y avait des moyens de jouer sous Nibiru. Et il me semble que ça passait par une piège, etc. Et à moi, il fait son combo, il envoie une piège au cimetière. Je lui dis, ouais, elle a un effet sur le terrain. Il me dit, ouais, ouais, elle fait ça, nanana. Et je lui dis, est-ce qu'elle a un effet au cimetière? Il me dit, je l'ai fait, je sais plus si c'est un impact ou pas. Et je me dis, mais
j'ai l'impression que dans ma tête, je me dis, j'ai l'impression que c'est cette carte qui est censée le faire jouer sous Nib et tout. Donc c'est pour ça que je voulais savoir l'effet du cimetière. Et du coup, il fait ses invoques. Là, il fait Gazelle, la Xyz. Et en fait, et Gazelle qui va réinvoquer un monstre. Et du coup, j'attends le timing où Gazelle réinvoque le monstre. Et je lui dis Nibiru. Et là, il a fait. Il se décompose. Il fait. J'ai pas joué sous Nib. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce que je voyais la piège là, il me semble que c'est ça et tout. Il me dit, ouais, c'est cette carte là, normalement, je dois. Il m'a dit, je réfléchis, mais je crois que de toute façon, j'ai rien pour jouer derrière, ça va être fin de tour, je vais 7-1 et passe. Je lui dis, non, mais réfléchis, vas-y, y a pas de souci et tout. Et il réfléchit en fait, il m'a dit, et on en a parlé après la game et tout, il m'a dit, mais même ton timing, il était pas idéal, parce que selon ce que j'avais en main, je pouvais revenir. T'aurais dû me faire Nibiru sur Gazelle direct. Et bon, il m'a dit ça après, il m'a pas dit ça pendant la game. Et ouais, du coup, il a fini avec un board très restrictif, j'ai pu remonter. Voilà. Donc finalement, victoire contre Salamandre Grande en duel 5. En round de 6, round 6, qu'est-ce qui s'est passé? Round 6, je perds, je gagne. Ah oui, je gagne contre Malice. Je gagne au dé. Je gagne au dé, les gars. Je gagne au dé. Attendez, je vais mettre sur ça, ça va être un peu plus interactif. Bah, quoi que je vous remettrai les résultats à chaque fois. Je gagne au dé, ma main c'est Dragon Blanc aux yeux bleus. Jet. H. Colby. Fuva. Je réfléchis. Je me dis, si je le Fuva pendant le tour adverse, il s'en fout, il peut me faire piocher 1 milliard. Lui, ce qu'il va aller chercher, c'est soit des dégâts, soit un board, soit le létal carrément, avec des trucs comme Access Code, etc. Je décide de 7 call-by en espérant qu'à un moment, il ait une de ces liens importantes qui passe par le cimetière, que je puisse la call-by, et après, je lui mets Fuva pour lui dire, écoute, joue pas trop et tout. Bon, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il est monté assez vite sur Access Code, etc. Et bah voilà, il a banni des cartes, il avait l'étal, j'ai pas pu jouer, il a fait un board. Bref, je fais défoncer. Duel 2, je commence, ça se passe bien, je fais mon board et tout, je l'empêche de jouer. Je sais plus si j'ai. Oui, je crois qu'en plus je crois qu'en plus j'ai lancé A pour l'empêcher de jouer le tour adverse. Et la game 3, il a un petit peu râlé parce que je la gagne au time. Mais honnêtement, je pense que même si la partie dure 5 minutes de plus, la game elle dure deux tours de plus, je la gagne quand même au time. Il revient pas sur les dégâts. Il a fait son truc, il a perdu beaucoup de points de vie. Je crois que je lui fais des dégâts derrière, je sais plus sur qui. Euh, genre, il doit lui rester 3900 points de vie, etc. Je crois que c'est ça, je sais plus, on a arrêté de noter là. Et imaginez, il a perdu plus de 4000 points de vie. Là, c'est son tour. Il me dit, ouais, par contre, laisse-moi le temps de jouer le prochain tour. Je dis, ouais, t'inquiète et tout, je fais truc. Il fait son tour. Il fait son combo. Ah oui, je mets Simulark Fiend. Donc, il pouvait s'arrêter à une seule lien. Et du coup, il réinvoque sa carte à 5000. Je crois qu'il battle mon tyran ou je sais plus qui. Et c'est le seul truc qu'il peut faire. Après, lui, il râlait un petit peu parce qu'il disait, ouais, si je rentre en battle, je pense que je peux l'avoir, etc. Mais déjà, il était sous Simulark Fiend. Mec, les gars, j'avais fait un game plan de ouf. J'étais là en mode, je vois son board, je dis, je peux passer. Je peux passer. Et j'ai calé tout mon game plan sur Jet pour aller bounce le gros token. Ah oui, ce que j'avais mis d'Ibiru pour aller bounce le gros token à 5000 pour gérer la monstre lien qui était à je sais pas combien. Et du coup, je passe mon game plan un peu sur Jet. Et en fait, quand je fais hurlement, je vois que j'ai plus de Jet. Je l'avais side out parce que j'étais en go second. Du coup, je réinvoque un dragon blanc aux yeux bleus et tout, mais ça n'a pas trop d'impact parce que finalement, je battle ces monstres et tout. J'ai moyen de reset Simulark Fiend, etc. Et lui, au pire, pendant son tour, il rentre en battle. Il me battle il me battle sur tyran. Il détruit mon tyran. Il m'inflige 1600 points de vie. Tyran, recette Simulark Fiend, enfin, etc. J'avais vraiment moyen de le gérer. Si jamais pendant son tour et tout, il me bannissait tyran avec l'effet rapide de la lien, je faisais la synchro 9. Synchro 9, lorsqu'elle était détruite, je remettais Simulark Fiend et je mettais mes monstres en défense. Et lui, dans son idée, c'était qu'il allait détruire mon monstre qui avait beaucoup d'attaques. Donc il allait me détruire Tyran, il allait taper avec tous ces monstres malice. Mais j'avais encore Véritable Lumière qui était active. Donc Véritable Lumière réinvoque Dragon Blanc aux yeux bleus, réinvoque Demoiselle Blanche. Si target Demoiselle Blanche, réinvoque un autre Dragon Blanc aux yeux bleus sur le terrain. Je pense vraiment que la game, elle tourne. Peut-être que sur l'usure, sur du long, sur le grind, etc., si la game durait longtemps, il m'aurait peut-être eu.
Après, j'aurais certainement récupéré des accès aux primites, etc. Donc je suis même pas sûr. Parce qu'à un moment, moi j'aurais pu reset quasiment tous les tours Simul Find et je me serais donné accès à Drill Beam, etc. À un moment, il aurait respect sa compilatrice, je sais plus quoi, sa chiffreuse, je l'aurais negate ban au moment où il a respect. Je pense vraiment que la game était entre mes mains. Je comprends qu'il est un petit peu râlé parce que ça fout un peu les glandes de perdre au time. Mais honnêtement, en voyant ce que j'avais sur le terrain, ce qu'il avait sur le terrain, je pense vraiment que même sur la durée, on continue, je l'ai. Donc là, je crois qu'on va passer à la round 7. Donc round 7, j'ai fait une égalité. J'ai joué contre Cristron. Euh, et je gagne au dé, donc la première game se passe bien. Je perds au dé sur la suivante. La game dure longtemps, mais je sens que j'ai les armes pour la gagner, donc je continue et tout. Bah, normal, vu que j'ai les armes pour la gagner. Je gagne la première, et en fait, la game 2 il doit rester genre 15-17 minutes. Et la game s'éternise un peu, je vois que je suis un peu mal embarqué. Et c'est pas que je veux pas la concéder ou quoi. En gros, j'ai l'avantage vu que j'ai gagné la une et tout, mais la game elle se passe de manière, c'est assez équilibré en fait. Personne ne peut se faire de dégâts. Et à un moment, il prend l'ascendant, il détruit une de mes cartes, il m'inflige 2600. Et moi, dans ma tête, j'aurais pu essayer de scoop à 5 minutes, etc. Quand je vois que c'était mal embarqué quoi. Mais dans ma tête, en fait, on était en game 3. Il restait tellement peu de temps que je m'étais mis en mode on est en game 3. Il me fait 2600 de dégâts et dans ma tête, j'ai lose. Il fait une phase et tout, je commence à jouer. L'adverse, il y a le time. Et en fait, moi, dans ma tête, j'ai lose. Et là, il me dit bon, bah, draw. Et je fais ah, bah oui. Je suis trop con. On était en game 2. Voilà. Voilà, c'était un petit peu comme ça. Du coup, round 8, je joue contre Memento. Je perds au dé, il full brick. Je crois qu'il set un ou deux passes. Il a quand même des cartes relativement fortes, etc. Et en fait, je crois il a droplet, il me droplet en fait, il me fait droplet, TTT sur Esprit Ultime et tout. C'était compliqué. Et ouais, voilà, il remonte super bien. Il jouait vraiment bien. Et franchement, il connaissait bien les interactions, il connaissait super bien le rolling et tout. C'était un jeune qui jouait Memento. Il... Un jeune, j'ai 30 ans. Ouais, bah, franchement, bon, il m'a oblitéré. Il était vraiment meilleur que moi. Et malgré la brique, il a réussi à remonter. Après, c'est toujours ce qui m'embête dans mes mentos, c'est qu'ils ont tout le temps des free spots très très forts, que ce soit Goutlet, TTT, Super Pot, etc. Et en fait, je pensais que j'étais bien embarqué dans la game, et à cause d'une règle que je ne connaissais pas, j'avais déjà fait l'effet d'esprit ultime pour negate une carte, et en fait, à un moment, il me fait TTT, take control sur esprit ultime. Et donc, moi, je me dis, moi, je suis quand même relativement bien et tout. J'ai encore ma majesty pour aller pop son terrain quand il va voir le faire, donc je suis vraiment bien. Et en plus, comme il avait un monstre dragon sur le terrain, il a des effets qui n'ont pas pu proc parce qu'il était lock, il n'avait pas uniquement des monstres memento, il n'avait pas pu respect cheval, etc. Mais en fait, la negate de Esprit Ultime, je ne le savais pas, c'est pas une fois par carte, c'est une fois par name. Mais vu que c'est une fois par name, si la carte change de contrôle, s'il prend le contrôle de la carte, c'est plus le même utilisateur, donc il peut refaire l'omni-negate. Donc moi, en fait, au moment où je me sens super bien, je fais Majesty, je veux pop son terrain, et là, il me fait negate. Mais ça marche. Et il me dit, bah oui, c'est un truc comme ça. J'ai dit, excuse-moi, est-ce qu'on peut demander à un judge parce que je connais pas la règle. Il m'a dit, oui, je suis sûr, mais vas-y, on demande. Et du coup, le judge confirme. Je fais, oh, mais merde, je suis désolé, c'est moi qui connaissais pas, quoi. Je fais, ah, je suis deg. Mais oui, voilà, c'est sa connaissance du ruling qui m'a défoncé sur cette game, quoi. Et du coup, la game d'après, je fais un petit board. Je touche pas les primites. Ah oui, bah oui, parce que même lui, il me dit, mais tu joues pas primites? Je fais, bah si. Je fais, mais il faut les toucher. Et ouais, il m'a regouttelette, il m'a fait une gouttelette importante. Normalement, j'ai moyen d'esquiver gouttelette, mais la deuxième game contre lui, la deuxième game contre Memento, c'est vraiment l'autre game que je fais en mode débile aléatoire. Je fais des plays aléatoires. Je suis en mode je joue, mais je fais des plays débiles. Alors que normalement, je sais qu'il joue gouttelette, je peux prévoir de jouer sphère hiératique plus mob et moduler le nombre de monstres sur le terrain, voire les faire quitter le terrain pour pas que sa gouttelette se résolve. Donc j'ai moyen de jouer sous gouttelette, mais je l'ai pas fait, j'ai joué en mode aléatoire. C'est vraiment la game où je passais c'est l'une des games où je suis passé au travers.
Et la neuvième round, c'est assez cool parce que je finis sur un match miroir, donc je trouvais que c'était hyper symbolique. Donc là, on va dire que j'étais à l'équilibre en termes de victoire-défaite. Enfin, j'étais à une victoire de plus qu'une défaite. Si je faisais une défaite, ben, j'étais à l'équilibre, je finissais en ratio égal. Si je faisais une draw, bah, j'étais en positif. Et je me dis quand même la victoire, là je vais chercher le bonus ultime et tout. Ça se finit sur un match miroir. Trop bien, tu vois, c'est bagarre de yeux bleus. Et c'est un match-up que je kiffe, tu vois, c'est parce que le duel est trop bien. Le duel est juste trop bien quand tu joues aux yeux bleus contre yeux bleus. À moins qu'il y en ait un qui arrive à faire un board de zinzin sur les premiers tours. Et en fait, je perds au dé. Il commence à faire son board et tout, et je suis un petit peu mal embarqué, tu vois, je suis un petit peu moins bien en termes de ressources. Mais je sens que sur certaines de ses plays, en fait, il prend pas les décisions radicales qui peuvent me tuer. Donc je continue de jouer la game. Et je me dis, je sens que je gère un petit peu mieux le deck et je me dis, je vais aller la chercher celle-là. Je vais vraiment aller la chercher. Et en fait, sur une ou deux interactions où je fais des choix un peu plus décisifs que lui, genre un moment. Non, ça je crois que c'est la game 2, mais par exemple, j'ai sorti Typhoon pour lui remonter un de ses monstres que je pouvais pas forcément gérer. Euh, le orage lumineux sur sa véritable lumière. D'ailleurs, j'avais pas compris lui pourquoi il avait pas fait. Il avait préféré gérer mon monstre que véritable lumière à un moment. Parce que à ce moment-là du tour, je me dis oui, quand même, c'est une bonne option. Moi, j'avais pas pensé, je me dis c'est une bonne option, ça m'embête, mais est-ce que ça, c'était pas plus fort? Et c'est bien parce qu'on jouait un peu différemment, on n'avait pas forcément la même manière de penser, etc. Je vais pas dire que j'avais la bonne parce que je gagne ce duel, mais s'il faut sur. Voilà, si on était au même endroit, au même moment à ce duel, c'est qu'on avait le même ratio. Donc c'est certainement qu'il a très bien joué ses games. Sur cette game-là, je pense que je connaissais un petit peu mieux le match-up miroir et j'ai un petit peu mieux géré le deck sur ce timing-là. Et donc la game 2, il reprend la main et elle est un peu plus facile pour moi. Je remonte assez facilement. D'ailleurs, les gars, et je crois qu'il s'appelait. Si vous êtes je sais que j'ai pas énormément de viewers, etc. Mais si vous êtes du côté du Havre, ce joueur-là, après la game, je crois qu'il s'appelle Aurélien. Attendez, hop, tant pis, il n'y aura plus la caméra, il n'y aura plus besoin jusqu'à la fin. Je vais vous trouver son nom. Si vous jouez vers le Havre, j'espère qu'il allait récupérer sa deckbox parce qu'à la fin du duel, il a oublié sa deckbox. Du coup, on l'a remise au judge pour qu'il la ramène à la table des head judge. Donc, si jamais il s'inquiète pour son deck, etc., que vous êtes du côté du Havre, n'hésitez pas à lui en parler. Je suis désolé, je vais donner son nom en live, mais je préfère. Ah, mince, j'ai plus accès à mes tournois passés, à mes match-up. Donc je crois que c'était Aurélien du Havre qui joue Yeux Bleus Primite. Si, voilà, si jamais vous le connaissez, si jamais vous pouvez lui passer l'information. Je sais qu'on est une petite communauté, je ne suis pas un énorme viewer, mais au moins, si ça peut lui permettre de récupérer son deck, à moins qu'il soit déjà allé le chercher, j'ai pas eu de nouvelles. Mais voilà, ça peut être le petit appel. Donc écoutez, moi je suis très satisfait de mon résultat. 5 wins, 3 défaites et une égalité. Je suis en ratio positif. Je finis 537e. En vrai, s'il faut, on est 200 avec le même ratio. Donc que je sois 500e ou 700e, bon, c'est pareil, on s'en fiche un peu. Euh, Ça a été super cool. Ça a été une belle aventure. J'ai vu des streamers que j'aimais beaucoup. J'ai vu. Allez voir, si vous regardez les lives de Labro, hein, solide l'animal, hein. Je suis allé un peu le chambrer sur ça. Oh, il a des pistons, ça se voit pas trop en live, il a des bras comme as, le gonze. J'ai pu voir Horus, j'ai juste croisé Zulu, il avait l'air tout un peu en rush et tout. Je vais pas aller l'embêter parce que voilà, il doit être quand même très très sollicité. Je croisais vite Mathieu Bricard, je croisais énormément de joueurs et tout. J'ai croisé des mecs bah, de ma communauté qui on parle régulièrement sur Twitch, que je connaissais de Vox, etc. Donc Kawax, etc. La commu rennaise avec qui bah, on a tryhard un petit peu la semaine en faisant les petits tournois et tout. Les mecs de la RS qui étaient venus faire le bootcamp avec Vince et la DAC. D'ailleurs, voilà, moi j'étais supporter de Dorian, hein. Vraiment, vraiment good vibe. Dorian de la RS. Quand j'ai vu qu'il était en top 4, j'ai dit, ah, faut qu'il gagne. Il avait l'air vraiment trop cool, le mec. J'ai joué contre lui et tout, il m'a oblitéré, il m'a fait comprendre que j'étais nul au jeu. Il a pris pendant le bootcamp de la DAC, il a pris un deck, c'était pas le sien. Il a pris Mitsu pur ou Raizil Mitsu, je sais plus. Je crois que c'était Mitsu pur. Il regarde les cartes qu'il y a dedans, il joue contre moi. Je gagne au dé et tout, je fais esprit, je me dis j'ai negate cimetière et tout, je suis bien et tout. Il m'a fait comprendre qu'on jouait pas dans le même monde. C'était même pas son deck, il faisait chaîne, effet cimetière, chaîne terrain, effet cimetière, chaîne terrain. Il m'a fait comprendre que mon esprit ne servait à rien. Et à un moment, il récupère la magie rituelle en main. Je dis, là, faut que j'aille sur l'Omni, ma negate cimetière, elle me sert plus à rien. Il me regarde, il me fait,
Oui. Il y a vraiment les mecs de l'Ares, vraiment chill, bonne ambiance. Ça a été cool de faire le bootcamp contre eux, le petit duel en live contre Vince. Euh, voilà, je pourrais peut-être aimer prendre des photos avec d'autres influenceurs. Attendez, je vais faire une petite balle perdue à un mec de la commune de Rennes, mais je suis pas le méchant de mec. Allez attendre Zulu à la sortie des toilettes. Donc voilà. Mais c'était cool en tout cas de croiser tous ces gens, de croiser, de suivre les gars de Rennes, de voir la communauté de Perpignan, de dire voilà, vous avez fait quoi et tout, surtout entre les rangs, ouais, je fais ci, je fais ça, tout, c'était vraiment cool. Euh, le dimanche, j'ai pas forcément fait de side events. Au début, j'étais chaud. Je me suis dit, ouais, je vais aller chercher un tapis, le tapis jeu bleu, etc. Et en fait, je suis allé faire des games avec Kawax, qui est régulièrement sur mes lives et tout. J'ai fait une game contre Bafen Sero de la Météor, avec qui je parle régulièrement sur live de Horus, etc. Et voilà, j'ai fait des petites games comme ça pour le fun, mais pas de side event. En tout cas, c'était vraiment une belle expérience, c'était vraiment cool. Maintenant, je vais vous montrer juste sur la petite seconde qui reste. Je vais vous montrer là, désolé pour la cam, j'ai coupé l'autre cam. Bon, il y a eu les petits boosters, etc. J'ai ouvert la Secret Slicer et une Ultra. Non, l'Ultra, je l'ai eu dans un side event le vendredi. J'ai eu le Ignister, donc c'est sauvegarde Ignister. On a acheté un petit feed center de Evolve Cart qui était sur place à l'event. Ah, et toute beauté, regardez, moi, c'est l'esprit ultime. Et on a fait une petite folie à la boutique du coin des Barons, quand ils ont fait 10% sur les cartes. 10% sur tout ce qu'ils avaient d'ailleurs. On est allé chercher le petit Magia. C'est pas une quarter, hein, mais c'est une Platinum. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Ça a été fait. Ah, elle a une Perfect aussi. Donc je sais pas si vous verrez bien la brillance, mais voilà la petite Platinum comme ça qui fait bien plaisir. Je sais pas si je vais la jouer. Je pense qu'elle va aller dans le portfolio direct. Mais j'aimerais bien faire un petit deck Magia, donc qu'ils n'hésitent pas à la ressortir un coup en secret. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour le visionnage. Je vous dis bonne continuation. N'hésitez pas à rejoindre le Twitch ou le Discord. Je vais mettre les liens dans la description où ils sont sur mon compte YouTube. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouveaux debriefs, etc. De... La bise. Regardez, je vais mettre le truc de fin de live normalement. Pouf. Ça le fait, hein. La classe.